Donc, ce qu'on va étudier aujourd'hui, on va étudier d'Afraf Aleph. Comme on a dit les derniers temps, c'est des dapim qu'on va aller très vite. C'est des très belles histoires. Donc voilà, on va les enchaîner. C'est des dapim, si on peut, je ne sais pas si on peut dire s'adapter aux vacances, mais voilà. C'est des très beaux dapim, des très belles histoires, des très beaux messages. Donc d'Afraf Aleph, on est tout là-haut. Ilfa, la première ligne du DAF, Ilfa à la fin de la ligne. L'histoire, elle commence comme ça. Ilfa et Rabbi Yochanan avu garse boraita. Ilfa et Rabbi Yochanan, ils étudiaient la Torah. C'était deux étudiants de Talmid Chachamim. Trikel ou Mil Tatouva, ils n'avaient plus d'argent. Amre Nikum Venizil Venave Diskaonekam Benafshin. Efes Kiloye Bechavion. Ils ont dit, bah, écoute, on n'a plus d'argent qu'on étudie, ce serait peut-être bien qu'on aille, qu'on aille à faire des affaires et qu'on puisse accomplir le verset qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de pauvres parmi toi. C'est-à-dire qu'il y a un passage qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de pauvres parmi le peuple juif, il faut travailler pour justement pas arriver à une situation de pauvreté. Azalou, Udve Tute Goudaria. Ils sont partis et ils se sont assis en dessous d'un toit d'un mur assez dangereux, assez faible. Avokaka Kherifta, ils étaient en train de manger du pain. Atoutre Malachachar et Chamé. Rabbi Yochanan, Damachad le Chavre Nijde Alayu Aiguda Venektelim. Il y a eu deux anges qui sont venus, et on a étudié la semaine dernière le danger de s'asseoir à côté d'un mur qui risque de s'écrouler. Et donc c'était ça le cas. Et Rabbi Yochanan, il entend deux anges qui se parlent l'un à l'autre et qui se disent, viens, on leur jette le mur sur la tête et on les tue. Pourquoi? Car ils ont décidé de quitter la vie du Olamaba, la vie de l'étude, et de s'occuper de la vie provisoire qui s'appelle la vie matérielle. L'autre ange, il dit à Rabbi Yochanan, il lui dit non, il dit pardon à son copain, l'autre ange, il lui dit viens, on les tue pas parce qu'il y a un des deux qui va lui réussir dans son étude. Rabbi Yochanan Shama, il fallait Shama. Rabbi Yochanan, il a entendu, il n'a pas entendu les deux anges discuter. Rabbi Yochanan, Ilfa Shama Marmidi. Rabbi Yochanan, il demande à Ilfa, son ami, est-ce que tu as entendu quelque chose? Amar Lelo. Il a dit non. Amar Mide Shama Ana, Ilfa Shama, Ashma Mina Ledi de Kamalishat. Puisque moi j'ai entendu, il s'est dit Rabbi Yochanan, et l'autre n'a pas entendu, c'est que c'est pour moi en vérité le message, et c'est moi qui m'en sortira, si Dieu veut, dans l'étude. Rabbi Yochanan dit à son ami, je vais retourner à l'étude, et il y a un autre verset qui dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi le peuple, et c'est comme ça. Rabbi Yochanan Adar, il fallait Adar, effectivement, lui il est revenu à l'étude, et il est parti faire des affaires. Il est parti faire ses affaires et jusqu'à qu'il revienne de l'endroit où il est parti faire ses affaires, Rabbi Yochanan est devenu déjà le Rosh Yeshiva. Il lui dit, mais si toi tu avais étudié, tu serais aussi peut-être Rosh Yeshiva. Tu étais le même niveau de connaissance que Rabbi Yochanan. Alors il est parti, il est monté sur comment on dit, sur l'étendard, pas l'étendard, sur le mât, je pense, sur le mât du bateau, donc en hauteur. Amari des shaile bematnita d'abria shaya. Il a dit, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que j'ai oublié mon étude? N'importe qui peut venir maintenant, qui me demande d'une braïta et qui me dit, essaye de trouver la source dans les Mishnayot. Si je ne trouve pas la source, je saute, je me noie. אתה וסבא תנעלה, האומר תנו שקל לבניי בשבת, ואין רואים לתת להם סלע, נותנים להם סלע. ואם אמר אל תיתנו להם אלא שקל, הם נותנים להם אלא שקל. Alors, il y a un ancien, un Talmid Chacham qui est venu le voir, il a dit, tu sais quoi, voilà, tu as une braïta, je vais te dire la braïta, trouve-moi la preuve dans la Mishnah. Alors, c'est quoi la braïta? La braïta, c'est si quelqu'un avant sa mort, il dit, donnez un shekel à mes enfants par semaine. Les enfants étaient petits, et donc on devait les nourrir d'un shekel. Et maintenant, ces enfants, ils méritaient en vérité, c'est-à-dire que pour vraiment les nourrir, il fallait 4 shekels, qui valaient un séla. Alors, on leur donne un séla. Par contre, si le père, il dit ne leur donnez que un shekel, donc il a exclu d'autres options, et bien on leur donne qu'un shekel. Imamar metu, irshuachem tartem, men shamartnu, men shamaratitnu, en nonim lehem, et la shekel. Alors il dit, par contre, si lui, il a dit, du moment que mes enfants vont peut-être mourir, et ben vous donnerez aux prochains, aux autres héritiers qu'un shekel, et ben on leur donne un shekel. Amar le Hamani lui dit, d'où ça vient cet enseignement? Alors il lui répond, Rabbi Meir, d'Amar mitzvah le kayem d'Ibramet. Il a dit, ça c'est Rabbi Meir qui a dit qu'il faut accomplir tout simplement les paroles d'un mort. Donc ça c'était pour finir l'histoire de Ilfa. Ilfa connaissait encore son étude de Torah, il n'avait pas oublié, mais il est parti faire ses affaires, donc il n'a pas pu avancer dans l'échelle pour devenir Rosh Yeshiva comme Rabbi Yochanan.
Voilà, ça c'est l'histoire de Ilfer Rabbi Yochanan. Deuxième histoire de la Gemara. On parlait de maisons dangereuses, de maisons à moitié détruites, on avait dit ça c'était le sujet. C'est pour ça qu'on a ramené cette histoire, dans l'histoire où ils étaient assis sous un mur dangereux. Et là, on va parler encore une histoire sur quelqu'un qui était dans une maison, dans une ruine, qui pouvait s'écrouler. Amrou alaval Nachumish Gamzu, on raconte sur Nachumish Gamzu, Shayasuma Mishtenav, Gida Mishteadav, Kita Mishteraglav, Cholgufo Maleshri. Nachumish Gamzu était aveugle des deux yeux, les deux mains coupées, les deux pieds coupés, tout son corps rempli de lèpre. Vaya Mutal Bebait Rao, il était dans une maison, dans une ruine, Raglé Mitato Munachim Bisfanin Shelmaim, Kedeshelo Yalu Alav Nemalim, jusqu'au point où les pieds de son lit, il les a mis dans des seaux d'eau pour pas que les petites bestioles montent sur lui. Donc une fois quand son lit était dans cet endroit, ses élèves, ils ont voulu le faire déménager. Donc bouger son lit et ensuite bouger les meubles. Il leur a dit, mes enfants, déménagez d'abord les meubles, ensuite mon lit, parce que tant que je suis là, la maison ne tombera pas. Effectivement, ils ont d'abord retiré tous les meubles, ensuite ils ont bougé son lit, c'est là que la maison est tombée. Ses élèves lui ont dit, Rabbi, toi tu es un grand sadique, comment tu arrives à une telle situation? Alors il leur a dit, mes enfants, c'est moi qui m'ai causé ça en vérité. Pourquoi? J'étais en route pour aller chez mon beau-père. Mais j'avais 3 ânes pleins. De quoi? J'avais un âne chargé de manger, l'autre de boisson et l'autre de sucreries. Un pauvre s'est mis du côté de la route et il m'a demandé, Rabbi, donne-moi à manger. Je lui dis, attends, je vais descendre de l'âne et je vais décharger l'âne et je te donnerai quelque chose. Et j'ai pas eu le temps de décharger mon âne, le pauvre est mort. Je suis tombé sur son visage, j'ai dit, que mes yeux, je me suis souhaité comme ça, que mes yeux qui n'ont pas eu pitié de tes yeux qui deviennent aveugles, mes mains qui n'ont pas eu pitié de tes mains qui soient coupées, et mes pieds qui n'ont pas eu pitié de tes pieds qui soient aussi retranchés. Et j'ai continué à dire que mon corps sera rempli de lèpre. Alors ces élèves, ils ont entendu cette histoire horrible. Malheur à nous qu'on t'a vu dans une telle situation. Alors il leur a répondu, malheur à moi si vous ne m'avez pas vu dans cette situation, c'est-à-dire qu'il était toujours content de ce qu'il a eu, puisque c'était son choix en vérité, c'était son souhait. Alors puisqu'on a ramené Nahum Ishgamzu, on a fini cette deuxième histoire, et ben on raconte pourquoi il s'appelle Ishgamzu, c'est la fameuse histoire connue. Pourquoi on l'appelle Nahum Ishgamzu? Pourquoi des kol milta d'avasal kele amar gamzu letova? Chaque chose qui lui arrivait, il disait, ça aussi c'est pour le bien. Une fois, le peuple juif voulait envoyer un cadeau à César, un mot magnésil. Il choisissait qui allait être envoyé pour amener le cadeau. Ils ont dit, il a plein de miracles, celui-là. On lui a donné une boîte remplie de pierres précieuses. Il est arrivé dans cette auberge et la nuit, l'aubergiste justement l'a vidé sa boîte et lui a rempli de terre. Quand il est arrivé chez le roi a vu que c'était rempli de terre, il voulait le tuer. Il se moque de moi, ces juifs. Il a dit, ça aussi c'est pour le bien. Eliyahu Navi est arrivé, s'est déguisé comme un des conseillers du roi. Amar les Dilma Afra Mafra d'Avram Avonu, de Kiavasha de Afra, vous s'y a fait guiler, à vous guérir. Il dit peut-être cette terre, c'est la même terre qu'Avram Avinu, leur père, avait. Que quand lui jetait cette terre, ça se transformait en épée et en lance. C'est devenu comme des épées, sa terre et sa paille est devenue comme des flèches. Il y avait une ville qu'ils n'arrivaient pas à la conquérir, les Romains. Ils ont décidé de tester. Ils ont réussi à la conquérir grâce à ce sable. Ils sont arrivés, ils ont rempli sa boîte avec des pierres précieuses. Ils l'ont renvoyé chez lui, avec beaucoup d'honneur.
Il est revenu dans la même auberge et ils lui ont demandé, les aubergistes, pourquoi on t'a donné tellement d'honneur? Il dit, parce que ce que j'ai ramené d'ici, je l'ai ramené là-bas. Ils ont décidé de détruire toute leur maison et ramener toute la poussière chez le roi. Ils lui ont dit, la terre que vous avez eue il y a quelques semaines, elle vient de chez nous. Ils ont fait le test avec cette terre et bien sûr ça n'a pas marché. Et c'est là que le roi a décidé de les tuer, tous ces aubergistes. Donc voilà l'histoire de Nachumish Gamzu, c'était quelqu'un qui disait tout le temps Gamzu les Tovas aussi c'est pour le bien. Là on reprend les passages de la Mishnah. On avait parlé de la Mishnah de la peste. On avait dit une sorte de peste ou une épidémie, eh ben, il faut jeûner s'il y a une épidémie dans la ville. Alors il dit Ezoi Dever Iramotia Hamesh Motragli. Alors, c'est quoi la peste? C'est quand il y a une ville avec 500 personnes, et dans cette ville avec 500 habitants, il y a 3 morts à 3 jours consécutifs, ça s'appelle une peste, ça s'appelle une épidémie. Tanoura Banan, il y a une braïta qui dit Iramotia Chamesh Mod Ve'elef Ragli, Kegon Kfarakov, Yatsu Vena Tesha Metim Mishlosh Yamim Zachaze, Arez et Dever. Une ville dans laquelle il y a 1500 habitants, et il y a eu 9 morts, donc c'est le même ratio. Dans 3 jours, Arez et Dever, c'est de la peste. Si c'est en un jour ou en 4 jours, ce n'est pas une peste, ça peut être un cas exceptionnel. Pareil, s'il y a 500 personnes, et ben, s'il y a 3 morts dans 3 jours consécutifs, et ben, c'est de la peste. Par contre, si c'est en 1 ou 4 jours, ce n'est pas de la peste. Alors la Gemara elle raconte dans Moudbet qu'il y avait la ville de Drokeret avec 500 personnes. 3 morts en un jour. Gazar Rav Nachman bar Afrizda Tanita. Rav Nachman bar Afrizda, il a décidé de décréter un jeûne. Rav Nachman bar Yitzchak Keman, qui Rabbi Meir d'Amar Echek Negichotav Chayav, qui Rav Negichotav lo kol sheken. Alors il dit, peut-être il tient comme Rabbi Meir. Il tient comme Rabbi Meir. En vrai, c'est toute une question de Chazaka. En vrai, c'est toute la définition de Chazaka. Comment on sait qu'un cas, c'est quelque chose qui est un cas qui est répétitif et qui devient quelque chose de fixe? Alors en vrai, là, on parle de la peste et des morts qui meurent pendant 2-3 jours, etc. En vrai, l'histoire, elle se passe aussi par rapport à un taureau. Un taureau tam, c'est ce qui s'appelle un taureau simple, un taureau calme, qui a encorné une fois, ce n'est pas une preuve qu'il est devenu un taureau agressif. S'il a encorné 3 fois, Chachamim, ils disent que s'il a encorné sur 3 jours, chaque jour une fois, eh ben, c'est considéré qu'il devient un taureau agressif. Mais par contre, s'il a encorné 3 fois le même jour, c'est pas une preuve parce que peut-être c'était pas sa journée. Il était un peu fou ce jour-là, mais c'est pas une preuve. Rabbi Meir lui dit non. Si déjà sur 3 jours, 3 fois, c'est considéré qu'il est devenu excité, quand il a tout fait en une seule journée, c'est sûr qu'il est excité, c'est sûr qu'il est changé de statut. Bon, c'est l'avis de Rabbi Meir. En tout cas, il te dit que lui, il a rapproché cet avis aussi par rapport à la peste. Que si déjà 3 morts en 3 jours, c'est considéré une épidémie, à plus forte raison, 3 morts en un seul jour. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Alors il lui dit, il a entendu Rav Nachman bar Rav Chizda. Oui, Rav Nachman bar Chizda, il a entendu Rav Nachman bar Yitzchak qui lui a dit cette idée-là, que ça vient de là. Alors il lui dit, viens, assis-toi chez nous, je vois que tu es quelqu'un de géant, tu es parti chercher une preuve dans une Mishnah, c'est une très bonne preuve, j'ai envie que tu t'assoies avec nous, avec les Talmidei Chachamim. Très belle phrase qu'il a répondu. Et bien, Rabbi Yossi nous dit, c'est pas l'endroit, c'est très intéressant, c'est pas la place d'un homme qui lui donne son respect, mais c'est l'homme qui fait respecter sa place. En vérité, ce n'est pas en fonction de l'endroit où tu te trouves, c'est la personne qui fait que l'endroit est respecté. C'est marqué que dans Arsinaï, tout le temps que la Shrina résidait sur le mont Sinaï, eh ben, même les bétails n'avaient pas le droit de brouter sur cette montagne. Dès que la Shrina l'a quitté, dès qu'on sonnera le chauffard, tout le monde pourrait monter sur la montagne. On a vu aussi dans le Ol Moed, dans le Mishkan, quand le Mishkan était construit, était monté, il fallait renvoyer tous les gens impurs du camp. Dès qu'on retire le Mishkan, tout le monde peut venir et rentrer. Donc on voit de là que ce n'est pas l'endroit qui devient Kadosh, c'est l'homme, ou Dieu en l'occurrence dans ce cas-là, qui rend Kadosh l'endroit. Alors dès qu'il lui a répondu cette réponse, alors Nachman bar Rav Chizda, qui était le maître, il dit à cet élève, alors il dit, peut-être moi je vais venir chez toi alors.
Amar le mutav yavo mane ben pras etzel mane ben mane, mal yavo mane ben mane etzel mane ben pras. Alors il dit non, ça se fait pas. Il dit que peut-être je suis un Talmid Chacham, mais j'ai pas un père qui est grand, de grande famille. Donc il vaut mieux que moi je vienne chez toi que plutôt toi, qui as un père de grande famille, de quelqu'un de très important, que tu viennes chez moi. Voilà, jusqu'à là cette histoire sur l'histoire de la peste. Alors si on parle de peste et d'épidémie, il raconte encore une histoire. Dans la ville de Soura, qui était la ville de Rav, il y avait une épidémie. Mais dans les alentours de Rav, dans le quartier de Rav, l'épidémie n'a pas touché. Les gens ont pensé que c'était par le mérite de Rav. Et la Mishumao Gavra de Shael Mara Osvila les Kvura les Kvura. Alors, dans le rêve, ils ont été rêvés, les gens de la ville ont rêvé, ils ont vu qu'on leur a dit non, pour Rav, ça c'est rien, c'est pas le mérite de Rav pour qu'il enlève une épidémie, t'as pas besoin du. Rav, c'est un mérite énorme. En vrai, la raison qu'il n'y a pas d'épidémie là-bas, c'est parce qu'il y a un juif qui est très particulier, qui a un grand mérite. Pourquoi? Il dit parce que lui, ce juif-là en question, eh ben, il empruntait des pelles pour creuser, pour creuser pour creuser les tombes pour les morts. Et par ce mérite, eh ben, les morts, ils lui ont remboursé dans le fait que l'épidémie ne touchera pas son entourage. Encore une histoire sur les épidémies. Bedrokeret, dans la ville de Drokeret, à Vadlikta, il y avait un feu, il y avait un incendie. Et dans le quartier de Ravuna, l'incendie n'est pas arrivé. Savourmina Bisruta de Ravuna des Nafish, il pensait que c'était comme l'histoire précédente, grâce au mérite de Ravuna. Dans leur rêve, on leur a dit, mais Ravuna, c'est petit pour lui, ce mérite. Et la c'est par le mérite d'une femme qui allume son four et qui le prête à tous ses voisines. Donc, qui n'ont pas d'argent forcément d'acheter du bois, d'allumer le four, etc. C'est par son mérite à elle qu'il n'y a pas eu d'incendie dans ce quartier. Encore une histoire sur les différentes situations qu'on a dit. Amroulé le Raviuda, Atukamtse Gazar Tanita. Une fois, on a dit à Raviuda, il y a eu des sauterelles qui arrivent. On voit les sauterelles arriver. Alors, il a dit, il a décrété tout de suite un jeûne. Amroulé Lokamefazdan. Il leur a dit, oui, mais pour le moment, les sauterelles n'ont pas commencé à nous embêter et à manger notre récolte. Alors, il leur a répondu un peu ironiquement, Amarleus Vadaï Aitu Badayu. Ils ont dit, mais tu crois que Raviuda, il leur a répondu, vous croyez qu'ils sont venus avec des stocks pour manger? Ils vont manger chez qui? Ils vont manger chez nous, les sauterelles. Donc, ils ne sont pas venus avec des stocks. Donc, il faut jeûner. Encore une histoire avec Raviuda, Amroulé le Raviuda Ika Motana Bachaziri. Ils ont dit, il y a une épidémie chez les cochons. Peut-être c'était la grippe aviaire, je ne sais pas, mais il y avait une épidémie chez les cochons. Gazar Tanita, il a décrété un jeûne. Pourquoi? Il dit, est-ce que c'est parce qu'il pensait qu'une plaie pour un élément, pour une espèce, c'est pour toutes les autres espèces? L'eau, il dit non. C'est très intéressant que déjà à l'époque, on considérait que le porc, les cochons, eh ben, ils avaient une ressemblance. Il dit les entrailles d'un cochon sont les mêmes que d'un homme, et donc ça peut passer à l'homme aussi. Très intéressant qu'à l'époque de la Gemara déjà, on savait qu'il y avait une ressemblance, et que s'il y a une épidémie chez les cochons, c'est pas évident que ça vienne pas chez nous. Encore une histoire, Amroulé les Shmuel Kamotana Bechosei, Gazar Tanita. Alors, une fois, on a dit à Shmuel, il y a une épidémie dans la ville de Bechosei. Maintenant, ce n'était pas sa ville du tout, c'était une autre ville, et il a décrété le jeûne dans sa ville. Amroulé Vameracha, qu'on lui a dit, mais c'est loin. Amar Leka Maabra, Acha des Pacyclés. Alors il dit, mais il n'y a rien qui coupe entre cette ville et notre ville. Il dit, il n'y a pas de barrière, donc les gens voyagent. Un peu comme l'histoire du Covid, les gens voyagent, et donc ça arrivera chez nous aussi. Amroulé le Rav Nachman, on a dit une fois, Rav Nachman Nikamotana Bara d'Israël. Il y a une épidémie dans la terre d'Israël. Lui, il est à Bavel. Quand même, Gazar Tanita, il a décrété un jeûne. Pourquoi? Alors là, c'est un autre ratio, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyages. Amar, Ingvira Lokash Fifra Lokol Sheken. Si déjà la femme de Dieu, eh ben, elle prend des coups, la servante de Dieu, qui est nous à Bavel, en image par rapport à nous et à Eretz Israël, à plus forte raison qu'on va prendre des coups. Tama de Gvira Veshifra, Hashifra Veshifra Lo. Alors il dit, bon, alors à ce moment-là, le ratio, il est juste quand c'est en Israël et Chutz Laaretz. Mais si c'est dans deux endroits de Chutz Laaretz, on ne devrait pas décréter. Mais voilà, de décréter un jeûne quand il y a une épidémie dans une ville voisine ou lointaine. Mais voilà, on vient de nous raconter l'histoire précédente avec Shmuel, qu'on lui a dit qu'il y avait une épidémie à Bechosae. Il a décidé de Gaza, Tanita, il a décidé de décréter un jeûne. Alors il dit, Shaneatam, c'est différent là-bas.
Il dit parce que oui, il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de caravanes qui voyageaient d'une ville à l'autre. C'est ça le problème. Effectivement, dans une ville qui n'a pas de connexion avec une autre ville, si les deux villes sont en l'arrêt, on n'a pas besoin de jeûner quand une des deux villes a une épidémie. Donc, on a cité quelques exemples avec des tzaddik d'Amoraïm qui ont décidé de décréter des jeûnes. Maintenant, une autre histoire. Abba Umna. Abba Umna Hava. Pardon. C'est quoi Abba Umna? Ouais. Il y avait Abba. Abba, c'était un des maîtres d'Amoraïm. Lui, c'était Abba Umna. On l'appelait. Pardon. Abba Umna, c'était un docteur en vérité qui faisait des prises de sang. Ava tele shlamamim tifta derikia kol yoma. Il recevait un salut de Yeshiva Shel Mala, des Malachim, tous les jours. Ou la Baye kol maleyoma de Shabta. Abaye lui recevait ce salut tous les vendredis. Les Rava kol maleyoma de Kippour et Rava que les veilles de Kippour. Pour te dire qu'il y avait trois personnes différentes. Un qui avait une révélation tous les jours, Abaye tous les vendredis, et Rava une fois par an la veille de Kippour. Très intéressant. Alors, Abaye, il était triste. Il dit pourquoi Abaoumna, lui, c'est tous les jours et moi, c'est qu'une fois par semaine. On lui a dit du ciel, toi, tu n'es pas capable de faire la même mission que lui fait. Maya Vouvde, c'était quoi sa mission? De qui avait avid milta va machid gavre le routes venache le routes. Il dit, c'était quelqu'un à l'époque, quelqu'un qui faisait des prises de sang, eh ben, c'était des fois un métier qui était problématique au niveau de Tsniout. C'est un peu le métier de docteur d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, quand il avait les gens, eh ben, il séparait justement, il faisait attendre les hommes et les femmes séparément. Vite les levushadit bekarna davabzia ki kuslita. Kavatatia la iteta va malbishla ki redelon istakelba. Vite les durta de tsnia de shadebe pshite de shakil. Ah, pardon. Alors il dit comme ça, il dit en vrai, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un vêtement, avec un trou dans le vêtement pour pouvoir faire la prise de sang sur la personne. Quand c'était une femme, il l'habillait avec ça, comme ça elle se sent à l'aise, elle se sent tsniout, pour pas que lui la regarde aussi. Et à part ça, il avait un autre comportement très fort. Ditle durta de tsnia de shadebe pshite de shakil, ditle shadebe de letle lo mirsif. Il dit, il avait un endroit caché où là-bas les gens ils réglaient l'argent qu'ils devaient lui payer. Celui qui avait l'argent, il mettait. Celui qui n'avait pas d'argent, il ne payait pas, il pouvait partir sans avoir honte. Et il dit que quand il y avait un Talmid Chacham qui venait, il ne prenait pas d'argent. On va Tardeka et Yavi les pchité. les îles Brinafshach. Au contraire, quand le Talmid Chacham, il savait qu'il était pauvre, alors le Talmid Chacham, quand il partait, il lui donnait un peu d'argent, il lui disait va manger, va guérir un petit peu de ta prise de sang, va acheter quelque chose à manger. Yom Achad, ok, ouais, on va continuer encore un petit peu. Yom Achad, un jour, Shada Rabbaï Zluga de Rabban Alemivdeke. Abaye, il a envoyé deux Talmidei Chachamim pour vérifier est-ce que vraiment c'est un grand sadique, ce Abba Oumna. Il leur a donné à manger, à boire, il les a fait dormir, il leur a tout fait comme il faut. Il leur a mis les draps et tout. Letzafra, krachinu veshalchinu, veshaklinu, vekamu, venafkulo leshuka. Le matin, les Talmidei Chachamim, ils voulaient tester comment ils voient les gens. Alors, ils ont pris les draps qu'il leur a donnés et ils les ont pris avec eux. Vashkechinu. Et ils l'ont retrouvé dans le marché sur Abaoumna. Donc, ils ont volé en vérité, ils ont volé les draps. Ils viennent chez Abaoumna et lui disent combien ça vaut ces draps? Essayez de travailler ironiquement pour voir jusqu'à où il est capable d'aller avec ses bonnes midotes. Alors il leur a dit voilà le prix. Alors ils l'ont demandé, il continue à l'énerver, mais il lui demande peut-être les draps ça vaut un peu plus. Il a dit mais c'est comme ça que je les ai payés moi. Alors ils lui disent oui, c'est les tiens, on les a pris de toi. Les Talmidei Chachamim, ils ont demandé à Abaoumna, après qu'ils ont fini leur scène, ils ont dit qu'est-ce que tu as pensé quand on a pris les draps? Alors je me suis dit, il dit comme ça, je me suis dit peut-être vous avez besoin d'argent pour aller racheter des prisonniers juifs et vous avez honte de me dire, donc vous avez pris quelque chose pour revendre et avoir un peu d'argent pour pouvoir racheter ces prisonniers. Alors donc en vrai c'était ça l'idée. Alors alors ils lui disent bon maintenant clairant tes draps. Alors regarde ce qu'il leur a dit. Il dit au moment où vous les avez pris et j'ai compris que c'était pour une histoire de tzedaka, j'ai décidé que je les offre à la tzedaka. Donc il ne voulait plus les reprendre. C'était ça le niveau de Abaoumna. Ensuite, comme on est dans cette histoire, alors on continue, vous vous rappelez que Rava, lui, justement, il voyait, il recevait un salut de là-haut, du ciel, une fois par an, par rapport à Abaye qui avait une fois par semaine. Rava, il était triste qu'Abaye reçoit un salut tous les semaines.
On finit avec ça l'histoire. Ils lui ont dit du ciel, reste calme, toi avec ton mérite, tu protèges toute ta ville. Donc ne demande pas plus. Déjà, par ton mérite, tu protèges une ville entière, laisse-les comme il faut. Si tu veux, la semaine prochaine, on continuera. On a beaucoup, beaucoup de belles histoires qui arrivent. On va faire juste un petit récap de ce DAF. Donc, DAF Rafalev, c'est un DAF avec pas mal d'histoires. La première histoire, c'est Rabbi Yochanan et Ilfa, deux amis qui voulaient arrêter leur étude pour aller faire un peu d'argent. Ils sont assis à côté d'un mur dangereux. Rabbi Yochanan entend deux malachim qui veulent détruire le mur sur eux pour les tuer puisqu'ils quittent la Torah. Et un autre malach qui lui dit, il y a un des deux qui deviendra un grand rave. Rabbi Yochanan l'a entendu, l'autre n'a pas entendu. Rabbi Yochanan, il a compris que c'est son heure et il est reparti étudier. Et dès que Ilfa est revenu de ses affaires, Rabbi Yochanan était déjà Rosh Hashiva. Et Ilfa, on a dit à Ilfa, écoute, regarde, l'autre il est devenu Rosh Hashiva. Ilfa, il a fait preuve. Il a dit à tout le monde, tous ceux qui veulent, venez me demander des questions, de vous trouver des preuves dans la Mishnah, je serai capable de vous le faire. On lui a ramené cette halakha qui dit que quand un homme avant sa mort, il dit, donnez à mes enfants qu'une petite pièce toutes les semaines, et ben on le respecte, on respecte sa parole. Et il a trouvé une preuve dans la Mishnah. Bon, ça, c'était la petite histoire. Ensuite, deuxième histoire, Nachomish Gamzou, qui était aveugle, qui n'avait pas de bras, pas de pieds, dans une maison très dangereuse. Ses élèves lui ont demandé, est-ce que tu veux pas qu'on te déménage? Alors il a dit, retirez tous les meubles, ensuite moi je sortirai, parce qu'il savait que la maison allait s'écrouler au moment où il allait quitter, et c'est ce qui s'est passé. La raison de son handicap, c'était quoi? C'est parce qu'il avait vu justement un pauvre, il devait lui donner la tzedaka, il a traîné un petit peu, le pauvre est mort, et c'est là qu'il a juré que ses yeux, ses mains et ses pieds seront coupés, parce qu'il n'a pas eu pitié de ce pauvre qui était devant lui. Une autre histoire sur Nachumish Gamzou, troisième histoire, c'est l'histoire de pourquoi il s'appelait Gamzou, parce que chaque chose il disait Gamzou Letova. On devait envoyer un cadeau au César et on a envoyé Nachumish Gamzou avec une boîte pleine de diamants. Il se fait cambrioler et échanger dans l'auberge les diamants par de la terre. Il arrive chez le roi, il veut le tuer. Il dit Gamzou Letova. C'est là qu'Elio Hanavi se présente et donne au roi l'idée de tester cette terre comme celle d'Abraham, qu'en la jetant, eh ben, il y avait des armes qui se transformaient en armes. C'est ce qui se passe. Et donc, il était très content. Il a récompensé Nachumish Gamzou avec des pierres précieuses. En rentrant dans l'auberge, il lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il leur raconte l'histoire. Ils ont décidé de ramener, eux, toute leur terre. Et c'est dès qu'ils arrivent, qu'on teste la terre et qu'elle ne marche pas, que le roi décide de le condamner à mort. Ensuite, on a repris le cas de la Mishnah sur la peste. On a dit que l'épidémie, c'est quand il y a un ratio de, en vérité, sur 500 personnes, 3 personnes qui meurent en 3 jours différents. Ou sur 1500, 9 personnes sur 3 jours. Alors, dans un cas où c'est différent, on raconte une histoire dans une ville où c'était un peu différent, où il y a eu 3 morts en un seul jour. Il a décrété, Rav Nachman Rav Rizda, il a décrété un jeûne. On lui a dit, il y a un élève qui lui dit, Rav Nachman Baritzra qui lui dit, j'ai trouvé la preuve à ton comportement, de Rabbi Meir qui dit que s'il y a un taureau qui est encore déjà 3 fois sur 3 jours différents, il est considéré un taureau qui a changé de statut, qui devient un taureau excité, à plus forte raison s'il le fait en un seul jour. Et donc, c'est de là qu'il apprend que même si on a parlé de l'épidémie sur 3 jours, forcément, si ça se fait en un seul jour, c'est une preuve que c'est de l'épidémie. Alors, il veut le respecter, cet élève, il veut qu'il s'assoie avec les sages de la ville, et c'est là que l'élève lui dit que ce n'est pas l'endroit de l'homme qui le respecte, c'est l'homme qui donne respect à son endroit, comme le Arsinaï et comme le Mishkan dans le désert, que c'est quand il était là que c'était Kadosh, dès qu'il partait, c'était plus Kadosh. Alors, à la fin, il lui dit, je vais me déplacer alors moi chez toi. Il lui dit, non, c'est pas Kavod pour toi. Ensuite, on a parlé de quelques exemples sur des épidémies. Une épidémie qui a eu lieu dans le quartier de Rav, dans la ville de Rav, mais pas dans son quartier. Pensant que c'était le mérite de Rav, on a dévoilé du ciel que c'était un mérite d'un juif qui allait emprunter des outils pour enterrer des morts. Un incendie dans la ville de Ravuna et dans son quartier qui n'est pas touché, on leur dit que c'est le mérite d'une femme qui prêtait son four à toutes ses voisines. Une autre histoire, Rav qui a décrété un jeûne à cause des sauterelles. Alors, même s'ils n'étaient pas en train de manger les champs, de manger la récolte qu'il y avait, il leur a dit, bien sûr, ils ne sont pas venus avec des quantités de manger pour eux, donc avec des stocks, c'est sûr qu'ils mangeront les champs. Ensuite, Rav Yehuda a décrété un jeûne à cause d'une épidémie chez les porcs. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient aux êtres humains. Ensuite, Shmuel a décrété dans une ville, dans sa ville, un jeûne alors qu'il y avait une épidémie dans une autre ville. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il n'y a rien qui les arrête, il y a des caravanes qui passent d'un endroit à l'autre, et donc on risque nous aussi d'avoir cette épidémie chez nous. Rav Nachman a décrété à Bavel un jeûne à cause d'une épidémie en Israël, parce qu'il a dit si la maîtresse, la Gvira, la femme essentielle de Dieu, eh ben, elle prend des coups, à plus forte raison que la servante, qui veut dire Bavel, ça va nous arriver dans pas très longtemps. Ensuite, on parle de 3 personnes, Abba Umma,
qui reçoit un salut du ciel tous les jours, Abaye toutes les semaines et Rava une fois par an. Abaye ne comprenait pas la qualité de Abaouna. On lui répond, on lui dit Abaouna, il a énormément de qualité puisque c'était un homme qui faisait des prises de sang, il séparait les hommes des femmes, il gardait les femmes tsignoutes et il laissait les gens payer celui qui pouvait ne pas, il ne payait pas. Et les Talmid Chachamim recevaient de lui de l'argent. Il a envoyé Abaye 2 Talmid Chachamim pour le tester. Après qu'il les a accueillis, les Talmid Chachamim ont volé les draps sur lesquels il dormait et ils ont essayé de les revendre à lui le lendemain. Et c'est là qu'ils lui disent, bien sûr, effectivement, que c'est à toi. Ils voulaient lui rendre. Et qu'il lui demande, qu'est-ce que tu as pensé? Alors il dit, j'ai pensé que vous avez besoin pour de la tzedaka pour acheter des prisonniers, que vous avez honte de me le dire. Alors ils veulent lui rendre, bien sûr. C'est là qu'il leur dit, moi j'ai déjà consacré ça à la tzedaka, je ne peux pas le récupérer. Et Rava, qui était triste sur le fait qu'Abaye recevait un salut une fois par semaine et lui qu'une fois par an, du ciel, on lui a dit, toi ne t'inquiète pas, par ton mérite, tu protèges toute ta ville, c'est assez grand. Voilà. Très bonne semaine, Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on continuera d'Afravet.